Bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable avec l'actualité footballistique. Aujourd'hui, plongeons ensemble au cœur des terrains, où chaque passe, chaque dribble et chaque tir racontent une histoire. Des victoires éclatantes aux défaites amères, des transferts surprenants aux révélations des jeunes talents, nous vous emmenons dans les coulisses du sport roi. Préparez-vous à vibrer au rythme des exploits qui façonnent le monde du football. Maurice Kamto Cameroun rend hommage à Samuel Eto'o fils Cameroun, c'est un footballeur exceptionnel, un talent pur, un génie. Dans l'histoire de notre football, seuls 3 ou 4 joueurs sont, à mes yeux, des icônes absolues. Parmi eux, Roger Mila, et j'aurais pu inclure Manga Ongen, mais il n'a malheureusement pas connu la même carrière internationale. J'ajoute également Thomas Nkono. Ce sont des géants. Eto'o, dans son poste spécifique, a atteint des sommets inégalés. Je parle ici d'Eto'o, le footballeur. La RDC peut-elle décrocher sa 3e étoile en 2025 ? Dieudonné Sambincel Lutu, président du comité de normalisation du football congolais Congo-Kinshasa, affiche ses ambitions. Nous sommes l'équipe la plus titrée de ce groupe et nous visons une 3e étoile. Nous l'avons manqué en Côte d'Ivoire, mais cette édition pourrait être la bonne. Avec 2 CAN à son actif, 1968 et 1974, les Léopards rêvent de renouer avec la gloire. Demi-finaliste en 2024, la RDC a montré un visage combatif. Mais peuvent-ils aller au bout en 2025 ? Entre potentiel, adversité et constance, le défi reste de taille. Qu'en pensez-vous ? Vinicius Junior brésilien vers un exil doré en Arabie Saoudite ? L'Arabie Saoudite persiste et signe. Selon Marca, un contrat astronomique d'1 milliard d'euros sur 5 ans aurait été proposé à Vinicius Junior, soit 200 millions par saison. En plus de ce salaire vertigineux, le Brésilien pourrait endosser le rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2034. Une rencontre secrète aurait déjà eu lieu à Prague, loin des projecteurs madrilènes, entre les agents du joueur et Saad Al-Lazé, vice-président de la Saudi Pro League. Un signe que les négociations sont bien entamées. Pourquoi quitter le Real Madrid espagnol ? Avec l'arrivée de Mbappé et la montée en puissance de Bellingham, Rodrigo et Endrick, la concurrence s'annonce féroce au Real. Par ailleurs, Vinicius est régulièrement victime d'insultes racistes en Espagne et ailleurs, un facteur qui pourrait peser dans sa décision. Faut-il y voir un tournant dans la carrière du prodige brésilien ? Son avenir est-il encore à Madrid ou sous les projecteurs de la Saudi Pro League ? Lamine Camara diminué, quelles options pour Pape Thiaw ? Touché depuis près d'une semaine, Lamine Camara pourrait manquer le prochain rassemblement des Lions en mars. Le milieu de terrain de l'AS Monaco doit éviter de précipiter son retour au risque d'aggraver sa blessure. Face à cette incertitude, Pape Thiaw pourrait se tourner vers Boubakary Soumaré, Leicester, Andy Diouf, Lens, et Cheikh Niasse, Hellas Vérone. Des alternatives crédibles pour renforcer le milieu sénégalais et maintenir un équilibre dans l'entrejeu. Quel serait votre choix pour pallier l'absence de Camara ? CAN U20 2025, le Sénégal sénégalais hérite du groupe C. La 24e édition de la CAN U20 se tiendra en Côte d'Ivoire du 26 avril au 25 mai 2025. Une compétition cruciale où les 4 demi-finalistes décrocheront automatiquement leur billet pour la Coupe du Monde U20, 27 septembre à 19 octobre 2025. Le Sénégal sénégalais, tenant du titre, devra défendre son statut dans un groupe C relevé. Une nouvelle génération de lionceaux est-elle prête à marcher sur les traces de leurs aînés ? Mactar Gueye sénégalais brille avec un doublé et relance le débat en attaque. Titulaire avec Blackburn Royaume-Uni, Mactar Gueye s'est offert West Brom avec un doublé décisif, 47-63, offrant à son équipe une victoire 0-2 et une remontée à la 5e place du Championship avec 48 points. Avec 5 buts et 6 passes décisives en 31 matchs, l'attaquant sénégalais monte en puissance. Et si sa forme actuelle lui ouvrait les portes des Lions ? La blessure de Jackson sénégalais laisse un poste vacant en pointe. Si Chérif Ndiaye sénégalais et Habib Diallo sénégalais semblent avoir une longueur d'avance, la dernière place pourrait se jouer entre Mactar Gueye et Sabali sénégalais du FC Metz. Qui mérite cette place selon vous ? CAN U17 2025, le Sénégal hérite du groupe C. Le tirage au sort de la CAN U17 Maroc 2025 a placé le Sénégal dans le groupe C. Cette édition élargie à 16 équipes se tiendra du 30 mars au 19 avril au Maroc. L'objectif est clair, une place au mondial U17 au Qatar. 10 équipes africaines décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde U17 FIFA 2025, 5 au 27 novembre. Qualification pour le mondial.
Les 2 premiers de chaque groupe accéderont au quart de finale et seront qualifiés pour le mondial U17. Les 4 meilleurs 3e s'affronteront en barrage pour les 2 dernières places qualificatives. Les Lionceaux sont-ils prêts à rugir? Sénégal, Chérif Ndiaye en pole position pour affronter le Soudan. Les Lions devront composer sans Nicolas Jackson, Chelsea, et Boulaye, Lazio de Rome, tous 2 blessés. Une opportunité en or pour Chérif Ndiaye, qui devrait être titularisé en pointe face au Soudan le 17 mars prochain. Pourquoi Chérif Ndiaye? Meilleur attaquant sénégalais en club avec 14 buts en championnat. 2 buts et une passe décisive en Ligue des Champions. Un impact physique et un sens du déplacement remarqué face au Burundi. Des alternatives solides en attaque. Habib Diallo, auteur d'un doublé retentissant face à Al Hilal. Nico Tadz, 2e meilleur buteur de Ligue 2 avec Metz. Malgré ses absences, l'attaque sénégalaise reste redoutable. Pape Thiaw saura-t-il en tirer le meilleur profit? Forfait jusqu'en avril, Nicolas Jackson manquera le prochain regroupement des Lions. Suite à une blessure à l'ischio-jambier, Nicolas Jackson ne devrait pas être disponible avant le match de Chelsea contre Tottenham Hotspur le 2 avril. En conséquence, l'attaquant sénégalais manquera les 2 prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026 contre le Soudan le 17 mars et le Togo le 24 mars. Blessé face à Liverpool, Iliman Ndiaye forfait pour le regroupement de mars. Lors du match contre Liverpool, 1-1, Iliman Ndiaye a été remplacé à la 25e minute alors que le score était encore de 1-1. L'ailier sénégalais, visiblement affecté, a fondu en larmes. Une blessure musculaire qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant au moins 3 semaines, remettant sérieusement en question sa participation au prochain regroupement des Lions en mars, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. L'opinion de Paul Parker sur André Onana soulève une question intéressante sur l'évolution du rôle du gardien de but dans le football moderne. Parker semble privilégier les qualités traditionnelles d'un gardien, la fiabilité dans les arrêts, la capacité à sécuriser sa défense et à gagner la confiance de ses coéquipiers. Il remet en question la tendance actuelle à exiger des gardiens qu'ils soient également bons avec le ballon au pied, une compétence qui devient de plus en plus attendue au niveau des grands clubs, surtout pour les équipes de possession comme Manchester United. De son côté, Onana représente une nouvelle génération de gardiens qui sont plus polyvalents et intégrés au jeu collectif, notamment dans la relance rapide et la construction du jeu depuis l'arrière. Cela dit, la critique de Parker repose aussi sur une observation valable, un gardien doit avant tout être un excellent gardien, capable de faire les arrêts cruciaux. Si Onana manque de régularité ou commet des erreurs décisives, cette dimension de son jeu pourrait effectivement nuire à sa réputation et à la confiance que les défenseurs placent en lui. Le débat entre l'importance de la technique avec le ballon et les compétences classiques de gardien de but est donc pertinent, et il dépend largement du style de jeu de l'équipe et des attentes du coach. Onana, tout en ayant du talent pour jouer avec ses pieds, doit également être capable de prouver qu'il est solide dans les moments décisifs pour vraiment convaincre les sceptiques comme Parker. Après avoir quitté Esteghlal, Gaël Kakuta atterrit à Sakaryaspor. À 33 ans, Gaël Kakuta, l'international congolais, poursuit sa carrière en signant avec le club turc de Sakaryaspor en D2, après son départ d'Esteghlal en Iran. Le milieu de terrain offensif, passé par des clubs prestigieux comme Chelsea, Fulham, Bolton, Dijon, Vitesse Arnhem, Lazio, Rayo Vallecano, Séville, Ebechina Fortune, Deportivo La Corogne, Amiens et enfin Esteghlal, entame un nouveau chapitre de sa carrière. Auteur de 3 buts en 27 sélections avec les Léopards de la République démocratique du Congo, Kakuta espère retrouver son meilleur niveau à Sakaryaspor pour redevenir un acteur clé de la sélection congolaise. Avec son expérience, il compte apporter sa créativité et son leadership dans cette nouvelle aventure, tout en nourrissant l'ambition de renforcer sa position en équipe nationale. La situation de Vinicius Junior au Real Madrid devient de plus en plus complexe. Après des négociations concernant une augmentation de salaire, l'attaquant brésilien a clairement exprimé son désir de recevoir un salaire égal à celui de Kylian Mbappé. Bien qu'il ait reçu une offre d'augmentation de la part du Real Madrid, il l'a rejetée, estimant qu'il méritait un salaire plus élevé en raison de ses performances importantes au sein du club. Actuellement, Vinicius touche environ 25 millions d'euros par an, loin des 31,2 millions d'euros de Mbappé. Cela a entraîné des rumeurs concernant son avenir, avec notamment un intérêt de la part des clubs saoudiens, comme Al Hilal, mais aussi une possibilité de rejoindre le PSG. Le timing des négociations intervient dans un contexte où Mbappé continue de briller avec le club, marquant 8 buts lors des 9 derniers matchs, tandis que Vinicius connaît une baisse de forme, n'ayant pas marqué en Liga depuis novembre dernier.
si Vinicius ne parvient pas à s'entendre avec le Real Madrid sur une nouvelle offre, cela pourrait affecter son avenir au club, et la Super League saoudienne semble être l'une des destinations qui l'attire, bien que d'autres options comme le PSG restent dans la balance. Maurice Kamto, leader politique camerounais, propose une vision ambitieuse pour l'avenir du football africain avec l'idée de co-organiser la Coupe du Monde 2038. Selon lui, le Cameroun, accompagné de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Ghana, qui sont des nations avec une grande tradition footballistique, devrait unir leurs forces pour organiser l'événement. Kamto souligne que l'Afrique mérite cette opportunité, rappelant que le Cameroun a joué un rôle essentiel dans l'obtention de places supplémentaires pour les équipes africaines en Coupe du Monde. Il justifie également le choix de la date de 2038, expliquant que cela donne suffisamment de temps pour préparer les infrastructures et les conditions nécessaires à une telle organisation. Cette initiative s'inscrit dans une vision à long terme pour l'Afrique, avec l'idée de laisser un héritage durable, indépendamment de la durée de vie politique des dirigeants actuels. Kamto semble vouloir positionner l'Afrique comme un acteur clé dans les compétitions mondiales, tout en offrant une opportunité à plusieurs grandes nations du football africain de briller sur la scène mondiale. Cela pourrait également avoir des répercussions positives sur le développement des infrastructures et la promotion du football dans la région, stimulant la coopération entre ces pays et renforçant leur position sur la scène internationale. Thibaut Courtois a exprimé une admiration sincère envers Raúl Asensio après sa prestation impressionnante lors du match de Ligue des Champions contre Manchester City. À seulement 21 ans, Asensio a su convaincre son entraîneur et ses coéquipiers avec sa mentalité et son calme sur le terrain, des qualités qui se sont particulièrement distinguées face à une équipe aussi redoutable que City. Courtois a souligné que, au début de la saison, personne n'aurait imaginé qu'Asensio jouerait un rôle aussi important, avec une première apparition en Ligue des Champions bien au-delà des attentes. Il a également salué son comportement sur le terrain, en particulier sa confiance face aux attaquants adverses, ce qui est essentiel dans des matchs de haut niveau. L'analyse de Courtois montre non seulement le potentiel d'Asensio, mais aussi l'impact positif de son attitude et de sa capacité à ne pas se laisser intimider par la pression des grandes rencontres. Cela semble indiquer qu'Asensio a un avenir prometteur à long terme avec son club, et si son évolution continue sur cette voie, il pourrait devenir un atout majeur pour l'équipe. En conclusion, l'actualité récente dans le monde du football met en lumière les performances exceptionnelles de jeunes talents, ainsi que des blessures qui bousculent les plans de sélection nationale et de club. Des joueurs comme Raúl Asensio, salué par Thibaut Courtois pour sa progression fulgurante, montrent que la nouvelle génération est prête à prendre sa place parmi les grands. D'un autre côté, les absences de joueurs clés comme Nicolas Jackson, Boulaye Dia et Iliman Ndiaye, à cause de blessures, posent des défis pour les sélectionneurs et les équipes, qui devront ajuster leur stratégie pour les éliminatoires du Mondial 2026. Le débat autour des salaires et des attentes, comme celui de Vinicius Junior, souligne la complexité des relations entre performance et rémunération, tandis que des figures comme Maurice Kamto, avec son projet ambitieux pour la Coupe du Monde 2038, rappellent l'importance de la vision à long terme pour les nations du football africain. Ces événements montrent bien que l'équilibre entre jeunesse prometteuse, gestion des blessures et stratégie financière est au cœur de la dynamique actuelle du football mondial.